Alors, dans le renforcement musculaire, il y a donc la contraction musculaire. Et ce renforcement musculaire va donc se baser sur différents types de contractions musculaires qui vont avoir chacune leur modalité et leurs conséquences. Commençons par la contraction concentrique. La contraction concentrique, elle se définit par un rapprochement des points d'insertion du muscle lors de la contraction. Si on prend le cas du biceps qui fait une flexion du coude, donc la contraction concentrique, ça va être de venir rapprocher son avant-bras de son épaule. Donc ça, c'est la contraction concentrique du biceps. L'avantage de la contraction concentrique, c'est que ça va permettre une amélioration du rapport force-vitesse. On va développer la puissance. On va avoir une imbibition du cartilage. Donc on va améliorer le cartilage et de la mobilité articulaire. Et on a un temps de récupération qui reste assez court. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de temps de repos pour solliciter à nouveau une contraction concentrique. Ensuite, les inconvénients de la contraction concentrique. Et bien, les inconvénients, c'est qu'on a un temps de sollicitation qui est faible sur le muscle. La contraction concentrique, elle est quand même assez rapide. Donc, on mobilise les systèmes articulaires, musculaires, mais de façon assez rapide. On va avoir obligatoirement un peu de matériel pour réaliser. On va donc rajouter rapidement des poids. Et on peut entraîner quand même quelques lésions articulaires ou cartilagineuses si on ne contrôle pas correctement le poids qui va être sollicité lors de cette contraction. Et on a peu d'action sur les structures périphériques, sur les structures passives du système musculaire, à savoir les tendons. Deuxième point, la contraction isométrique. La contraction isométrique, elle se définit par une contraction statique avec une absence de déplacement des points d'insertion. Reprenons le cas du biceps. Donc on était en contraction concentrique et maintenant nous sommes en contraction isométrique. Donc les points d'insertion du biceps ne bougent pas, la contraction est isométrique. L'avantage de cette contraction isométrique, c'est qu'on a une augmentation de la force statique dans l'angle entraîné. On va recruter un nombre important d'unités motrices, on va avoir une force maximale développée et un recrutement musculaire qui va être maximal. On n'a pas de lésion cartilagineuse ou articulaire, vu qu'on ne demande pas de déplacement de l'articulation. Et on a une grande efficacité au niveau de la force générée par rapport à la sollicitation qui est demandée. Les inconvénients, en revanche, pour cette contraction isométrique, c'est que c'est très répétitif. On se lasse assez vite de faire des contractions isométriques. Il y a une efficacité que sur l'angle qui est sollicité. Donc, en fonction de l'angle que l'on demande, on ne recrute que dans cette partie d'angle-là. Ça reste donc très peu fonctionnel pour des êtres humains qui se déplacent dans 3 directions. Et on a peu ou pas de coordination neuromusculaire. Au niveau proprioceptif, on ne donne pas beaucoup d'informations au système neural. Voilà, donc ça, ce sont les inconvénients pour la contraction isométrique. Troisième point, la contraction maintenant excentrique. La contraction excentrique, elle va se définir lors d'une contraction par un éloignement des points d'insertion. Donc si on demande, toujours si on reprend le cas du biceps, on repart, là on va donc avoir le biceps qui se contracte lors d'une extension progressive du coude. Je vais donc freiner l'extension du coude, c'est donc le biceps qui se contracte de façon excentrique. L'avantage pour une contraction excentrique, ça va être de développer une plus grande force musculaire. On va avoir un haut niveau de recrutement parce qu'on va contre les capacités maximales de notre système. Donc là, on recrute de façon importante nos systèmes musculaires. On est très efficace par rapport au gain de force et on a une coordination puisqu'on a un mouvement articulaire qui s'effectue avec une force importante. Donc on a une coordination musculo-articulaire qui s'effectue et on a un gain lors de ces contractions excentriques sur les structures passives, sur les structures qui freinent le mouvement, donc sur toutes les structures tendineuses.
Cette contraction excentrique pardon, a quand même des inconvénients. Hein. Donc les inconvénients, c'est que si on répète de façon importante ces contractions excentriques avec une intensité maximale, eh bien, on a l'apparition possible de ce qu'on appelle de douleurs musculaires retardées, qui sont les DOMS, les DOMS, qui peuvent apparaître dans les 24 à 48 heures qui suivent la contraction excentrique. Donc c'est très fréquent lorsque l'on demande à des patients des contractions excentriques répétées qu'on a l'apparition de ces DOMS. L'utilisation est presque impossible dans le cadre de lésions forcément osseuses ou cartilagineuses, car on a un niveau tel de contrainte qui s'effectue au niveau de l'articulation qu'il vaut mieux donc éviter lorsqu'on a des lésions osseuses récentes ou des lésions cartilagineuses. Et on a une raideur qui va augmenter lorsque l'on n'effectue que du renforcement excentrique. Effectivement, on a une diminution de l'amplitude gestuelle si on ne travaille que sur l'excentrique, et donc ce n'est pas forcément efficace. On ne travaille pas l'amplitude en travaillant que de façon excentrique. Et ensuite, après donc, la contraction concentrique, après la contraction isométrique, après la contraction excentrique, il nous reste la contraction pliométrique, quatrième point. Cette contraction pliométrique se définit par un enchaînement de contractions excentriques puis concentriques, excentriques puis concentriques. Alors l'avantage de cette contraction pliométrique, c'est par exemple si je vous faisais, si on va reprendre sur un cas le triceps sural, si on va faire des exercices de bondissement. Donc on saute, contraction concentrique du triceps, on réceptionne contraction excentrique, on freine du coup la flexion dorsale de cheville, et hop, contraction concentrique à nouveau, je saute, puis contraction excentrique, je freine, je réceptionne. Donc les sauts sont un bon exemple de contraction pliométrique. Donc les avantages de la contraction pliométrique, c'est qu'on a un rendement qui est élevé au niveau des structures qui sont sollicitées. Ça demande une coordination importante, et puis on va avoir une augmentation de la puissance, de la force-vitesse. On demande une rapidité d'exécution, et on va avoir ce qu'on appelle une augmentation de la raideur active. C'est de la capacité du système musculaire, donc des fibres motrices et de ces enveloppes et du système périphérique. On a une action sur tout l'ensemble, et donc il va permettre de rendre l'ensemble du système plus actif. Donc la contraction pliométrique a ses avantages, mais également, comme toutes les autres contractions, ses inconvénients. Il faut un haut niveau d'entraînement nécessaire. On ne va pas demander à tout le monde de faire des bondissements sur son triceps. Il faut quand même être capable de bien contrôler le mouvement, de bien contrôler la position de ses genoux par exemple. Et ça demande ensuite, ça impose plutôt des contraintes musculaires et articulaires qui vont être importante, parce qu'on sollicite de façon répétée à niveau soutenu le système articulaire. Et c'est souvent assez difficile de mettre en place ces contractions pliométriques. Il faut que le patient ait atteint un niveau d'aptitude physique assez important. Voilà, pour l'ensemble de ces contractions, donc contraction concentrique, contraction isométrique, contraction excentrique et pliométrique. Donc le renforcement musculaire de façon globale va se baser sur ces 4 types de renforcement et de contraction, et chaque type de contraction va amener des modalités et va avoir des effets sur le système neuromusculaire.